Salut à tous, alors quelques mots sur Covid-19, vous l'avez vu, on est passé en stade 2 avant d'aller vers le stade 3 assez rapidement, qui est le stade épidémique. Ce que ça change pour nous, pas grand-chose. Le fait que si l'on a été en contact avec un cas possible, on n'a plus à être confiné si nous ne sommes pas symptomatiques, on exerce juste avec un masque. Les masques, parlons-en, on n'a toujours pas de moyens de protection, on l'a assez signalé, on n'a pas de masque FFP2, on n'a pas de kit de protection et on ne peut donc pas travailler de façon sûre. On ne peut pas donner la qualité de la médecine que l'on pourrait donner aux patients. Il faut impérativement que la première ligne, le premier recours, le premier rempart que nous représentons et qui va être mis en contribution de plus en plus au fur et à mesure que la maladie progresse, il va falloir que ce premier recours dispose des kits de protection. Or, nous savons maintenant de sources sûres qu'il n'y avait pas de stock, que la France n'avait donc pas anticipé le fait d'être confrontée à une pandémie ou à un nouveau virus et qu'on a mis en production ces masques et le ministère n'a toujours pas communiqué sur une date précise, on le verra peut-être ce soir lors du point presse, mais il n'a pas communiqué jusqu'à présent sur une date précise de livraison de ces kits de protection à la médecine libérale et aux soignants libéraux. Autre point important, on sait que les personnes à risque, ce sont nos aînés et les personnes polypathologiques, et donc les aînés aussi polypathologiques. Ils se trouvent dans les EHPAD, ils se trouvent dans les soins de suite réadaptation, dans les services de gériatrie. Il faut impérativement donner là, maintenant, tout de suite, les moyens de protection et les moyens d'organisation à ces services-là afin de faire barrage à toute possibilité de contamination d'un ou de plusieurs patients dans ces services parce que vous le savez, le risque est là. Donc donnons les moyens à ces services, qu'ils soient le médico-social, les EHPAD ou que ce soit du sanitaire, SSR, gériatrie, qu'on leur donne les possibilités d'assurer véritablement des organisations qui protègent les patients. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. On continue, vous allez être tous mis à contribution, vous avez tous un rôle et une responsabilité à remplir et je sais que vous la remplirez, mais de grâce que le ministère nous donne les moyens d'exercer sainement et de donner et de rester auprès de nos patients. Salut à tous.